Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une guidance pour votre situation personnelle, votre situation actuelle, une guidance conseil. On va voir quels sont les messages qui peuvent vous être apportés donc actuellement. C'est une guidance intemporelle, donc si vous la regardez dans 4 mois, dans 5 mois, c'est qu'il y avait certainement des messages pour vous. Voilà, je ne crois pas au hasard. Si vous tombez dessus par hasard, bienvenue. Et du coup, c'est une guidance générale, donc vraiment prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Et du coup, pour vous aider à choisir, vous avez 3 feuilles, 3 types de feuilles. Donc ça sera le groupe numéro 1. Voilà. Le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3. Alors je suis désolée, je ne suis pas une connaisseuse vraiment des arbres, mais voilà, peut-être que vous saurez mieux que moi. Je vous laisse choisir et je vous dis à très vite pour votre guidance. Bonjour groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Je suis très heureuse que vous soyez là donc avec moi. J'espère que vous allez bien. Donc je vais mettre votre petite feuille juste sur le côté. Je vais d'abord voir avec une carte quelle est votre énergie globale, comment vous vous situez actuellement, quelle est votre situation. Alors, le groupe numéro 1, ok. Le Foxfire, donc le renard de feu. Alors actuellement vous êtes en pleine créativité, vous avez beaucoup de feu en vous, vous êtes peut-être dans des projets créatifs, vous avez beaucoup d'idées, de la passion. Ce que je vois aussi c'est qu'intérieurement vous avez du feu, vous avez beaucoup de peps et d'énergie, peut-être qui est un peu canalisé, qui a besoin de sortir. Ce renard de feu là me parle aussi de... C'est fait qu'actuellement vous êtes en plein potentiel pour faire sortir des choses, beaucoup de créativité, beaucoup de feu intérieur. Je le ressens aussi comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme si vous reprenez un regain d'énergie et on sent quelque chose de flamboyant, prêt à sortir. Pour moi, le renard de feu, c'est aussi quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse par des expériences, par la vie, l'expérience de vie, la connaissance même donc intellectuelle, et qui arrive à les mettre en action, à faire fructifier ses fruits, à les poser sur un projet, à être dans cette capacité en fait à montrer sa vraie personne. Aussi, cette période de renaissance comme un phénix qui renaît, et c'est souvent le cas, demande en fait de brûler l'ancien pour passer au nouveau. Et cette carte des Foxfire, elle parle aussi d'une situation où actuellement vous êtes un peu dans cette transition et dans une donc on doit laisser aller des choses, on doit faire brûler des choses et il y a des doutes sur la direction à prendre, soit vis-à-vis d'une personne, soit pour des projets personnels, donc des projets créatifs, sur la suite en fait des événements pour votre vie. Donc ça englobe autant le relationnel que votre travail, votre propre développement personnel, si je dirais. La situation, elle est dans une transformation, si je puis dire, qui peut vous faire passer par beaucoup de doutes, d'incertitudes, peut-être de la colère, on a du feu, de l'impulsivité,
de la créativité, de la joie, mais ça reste encore donc du coup confus. Je vais voir un petit peu plus avec le tarot pour voir un peu sur quel point en particulier vous vous retrouvez dans cet état là de Foxfire, plein de feu, mais aussi de doute, hein. Si, ouais, totalement. Alors, donc pour le groupe numéro 1, il faudra avoir plus de précision sur leur situation actuelle. Alors, donc j'ai l'As de bâton. Alors oui, on va vraiment parler de créativité, de nouvelles voies, nouveaux désirs. Ok, je vais essayer de voir un petit peu plus. Hop. Donc on a le cavalier de denier. Olé, j'ai toutes les cartes qui sont sorties. Alors, là c'est un peu trop. Il y a beaucoup de choses à dire. Et la pagode illuminée, donc c'est le pape. Donc, en d'autres decks, on a le 7 de denier. Ok, oui, donc clairement, je le vois actuellement comme plutôt tout ce qui touche au désir créatif, projet créatif, qui pourrait être aussi en lien avec votre activité professionnelle ou devenir une activité pro. Ça peut être aussi des activités externes qui ne concernent pas votre travail même, mais qui seraient en complément. Et donc voilà, ça reprend ça. On sent que vous êtes actuellement dans un peps, un regain, un nouveau désir, une nouvelle passion, qui du coup demande donc d'être patient, de vous actionner en fait des étapes en fait pour arriver à votre but en fait, à votre destination. Ce qui crée du coup une certaine ça peut être lent, ça peut être un projet sur le long terme et vous créez quelques doutes sur la suite, pour en fait par la suite avoir quelque chose de concret, vous voyez, avec ce pape, cette pagode illuminée, la construction d'un projet, peut-être une maison aussi, un nouveau désir d'étranger, et cette pagode illuminée, quelque chose qui vous satisfait, vous illumine. Vous êtes également en recherche, je l'entends aussi de cette manière-là, sur des solutions concrètes pour vous amener à une stabilité, un engagement. Donc je m'entends, si par exemple vous avez une activité qui vous intéresse, un nouveau désir au niveau de vos projets créatifs par exemple, ou des activités, ou au sein de votre travail, vous êtes encore en chemin pour apprendre et vous êtes en recherche de quelque chose, d'une solution trouvée pour votre engagement matériel, votre stabilité matérielle, quelque chose qui soit plus sûr. Comme on a vu le 7 de denier, c'est vraiment quelque chose où vous prenez le temps. Vous n'êtes pas dans une précipitation non plus. Vous prenez le temps donc de comprendre votre situation, d'essayer d'avoir cette patience-là. Même si ça doit être parfois compliqué parce qu'il y a vraiment du feu intérieur et voilà. Mais je le vois pas forcément comme une relation là. Je vois pas, c'est pas ce que je vois. Si vous voulez plutôt le mettre par rapport à une relation, un nouveau désir vis-à-vis d'une personne, je vous laisse l'interpréter aussi de cette manière, mais je vois beaucoup plus sur le côté nouvelle passion, nouveau désir, dans le projet, dans les concrets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter en fait comme conseil
pour cette as de bâton, là, ce nouveau désir, pour votre état actuel de feu, de projet et peut-être de doute un peu sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait être apporté? Alors, je retrouve l'as de bâton, voilà. Le 8 de bâton. Je vais voir si elle... Et le 4 d'épée. Alors, donc, on a le... c'est le... Pardon, le fou. En dos de deck, ok, clairement. Je pense que, en fait, ce que vous faites actuellement, votre situation, vous êtes sur la bonne voie. Du coup, ne pas hésiter du coup à ce désir-là qui revient doublement là, cette nouvelle passion, à le communiquer d'une manière un petit peu plus passionnée, peut-être sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à foncer un peu plus rapidement que ce cavalier de denier qui est plutôt sur le prévisionnel qui va doucement. On ne vous demande pas non plus d'être impulsif, mais vraiment ne pas hésiter à communiquer sur votre projet, sur votre nouvelle envie, à passer à l'action, à y aller en essayant au maximum d'enlever ses doutes. Voilà, ses doutes, ses peurs, c'est aussi sur le fait de peut-être est-ce que donc la partie matérielle de la direction que vous devez prendre du coup peut être aussi un certain blocage, le côté financier. Je dirais que non pas qu'elle ne doit pas être prise en considération, mais là on vous demande en fait de mettre vos désirs, vos passions sans trop penser à tout cette côté un peu confort matériel. J'espère que je m'exprime bien. Et en combiné avec ce 8 de bâton où on vous conseille vraiment de communiquer, d'y aller vers cette nouvelle aventure comme on a pu voir avec le fou en dos de deck, de vous reposer. Parce que voilà, quand il y a beaucoup de feu, quand il y a vraiment un désir personnel, un nouveau projet, tout ça, effectivement on peut vraiment être très... stressé et puis y penser beaucoup du coup, être très excité j'ai envie de dire, et donc là c'est vraiment aussi un conseil de prendre le temps de bien dormir, de bien vous reposer. Juste avant je vous parlais de stabilité là avec la pagode illuminée, alors c'est également lorsque vous êtes en repos, lorsque vous méditez que vous allez avoir vous restabiliser je dirais votre mental et avoir cette comme je vous disais, peut-être cette solution, des types d'illumination, ces idées claires qui vont venir à vous pour la suite de votre projet, de votre aventure. Il semblerait vraiment qu'il y ait une nouvelle aventure qui débute pour vous. Et voilà, c'est vraiment le communiquer, y aller, foncer, et vous reposer également pour votre bien-être, pour que ça fonctionne en fait. Aussi, donc là c'est vraiment la guidance, avec autant de positivité et la synchronicité des mêmes cartes qui sont sorties, c'est que surtout ne vous arrêtez pas. Là il y a tout cette partie qui a été plus complexe avant, peut-être il y a eu des obstacles pour votre projet, peut-être que vous n'osiez pas en parler, peut-être que voilà, je sais pas moi si vous désirez avoir une nouvelle maison et que vous avez hésité, toutes ces complications en fait qui ont pu se mettre avant, elles vont se dissiper. C'est vraiment un encouragement qui vous est donné actuellement. Super, donc on va avoir un dernier conseil pour vous. Mon cher groupe 1, le Foxfire. Alors, pour le groupe numéro 1, quel conseil ou message en fait peut vous être... Ah ok, donc c'est marqué, votre mental a besoin d'une pause.
Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Donc oui, ça reprend bien du coup le 4 d'épée, là, ce besoin vraiment de vous reposer pour vous recharger et du coup aussi, donc c'est recharger, se méditer, et ces moments de pause, de repos vont alléger votre mental, pardon, mais également vont être propices à de nouvelles idées, à des idées illuminantes, quoi, je dirais, à vous donner des solutions que vous ne trouviez pas si vous avez ce mental complètement absorbé par plein de choses en même temps. Ouais. Donc oui, reposez-vous. Si vous aimez la nature, allez en nature, allez vous balader. Toutes les activités qui vous reposent, et dormir, bien dormir. Écoutez, mon cher groupe numéro 1, moi j'ai été ravie de faire cette guidance, j'espère que ça vous a parlé. Et écoutez, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le like, à vous abonner si vous le désirez. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, je vais mettre votre petite feuille ici, voilà. Et du coup, je vais prendre une carte pour voir d'abord votre énergie globale sur votre situation actuelle, comment vous êtes, comment vous vous sentez actuellement. Alors, cher groupe numéro 2. Vous en êtes où actuellement? Suivre les signes. Alors actuellement, vous êtes peut-être dans une période où il y a beaucoup de synchronicité et de signes qui apparaissent pour vous. Vous êtes, voilà, je pense, éveillé spirituellement, vous prenez conscience de ce genre de choses. Vous voyez qu'effectivement, il ne s'agit pas seulement de coïncidence, mais vraiment qu'il y a des répétitions, vous voyez, soit d'heures, soit de signes qui sont assez frappants. Et donc actuellement, vous les observez. Je pense que vous êtes plutôt dans un état où vous faites confiance aux signes que vous recevez, et pour vous amener sur une direction ou vis-à-vis d'une personne, peut-être pour vous situer vis-à-vis d'une personne, pour un projet, pour une direction à prendre. Vous n'êtes pas non plus dans la précipitation, vous êtes plutôt à l'écoute de vos ressentis et de ce qui vous est proposé sur votre chemin. Oui, clairement, on sent un apaisement, une certaine foi. Voilà, je pense qu'actuellement, vous êtes plutôt... vous avez foi en la vie et en ce que vous ressentez. Ok, donc on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot et qu'est-ce que cela englobe, enfin, on va voir quel domaine. On va y en voir un petit peu plus pour la situation actuelle de mon cher groupe numéro 2. Numéro 2. Alors, donc j'ai la reine d'épée. Ok. Donc j'ai la force et le 3 de bâton. Et j'ai la mort en dos de deck. Alors c'est très intéressant qu'effectivement encore cette reine d'épée comme cette, donc je dirais cette déesse, ce renard déesse en fait, soit dirigée vers le futur.
Du coup, on sent que actuellement, vous faire preuve pas mal de courage, de réflexion pour avancer en fait sur un projet créatif, une nouvelle voie, un voyage, peut-être une préparation de voyage. Oui, je dirais, voilà, peut-être même une évolution dans votre développement personnel. Vous, actuellement, vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Vous êtes plutôt à poser des limites autour de vous, à essayer de prendre confiance en vous, être dans la précision, dans la communication pour l'avancée donc de votre chemin. Ça vous demande effectivement du coup de mettre des limites avec d'autres personnes, d'être un petit peu plus froid ou froide, de savoir dire non, parce que vous avez besoin en fait de cette intériorité, de votre réflexion, de votre analyse personnelle pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Le dragon, c'est la force. On sent qu'il y a quand même une persévérance, une envie d'avancer qui est non sans mal, parce que le dragon, voilà, la force, c'est aussi parce que du coup, on doit être patient, on doit être persévérant, il y a des obstacles, on doit avoir du courage pour voilà, préparer, avancer vers voilà, un nouveau projet, un voyage, une nouvelle aventure. Qui est nouvelle, puisqu'on a vu aussi donc la mort en dos de deck. Vous êtes dans une période de transition où vous laissez vous laissez vous guider. Il y a des choses qui ont dû être du coup laissées derrière, hein, donc avec la mort, pour vous transformer et renaître. Je sens vraiment ce côté de nouvelle aventure. Nouveau projet voilà, qui est en transition et où vous êtes focalisé dessus en fait. Avec le dragon et suivre les signes, alors il y a deux choses. Déjà, le dragon pour moi c'est le gardien des secrets, des connaissances sacrées. Je pense que vous n'êtes pas vous mettez pas à parler à tout le monde de tout ce que vous entreprenez. Vous gardez aussi des choses secrètes pour vous. Vous essayez de garder vos projets, vos voyages un peu privés. Enfin, vous n'êtes pas non plus à en parler à tout le monde, quoi. Vous maîtrisez ça. On parle de feu, là, il y a le feu. Je pense qu'il y a beaucoup de passion et d'envie qui sont là. Et parfois de colère, d'incompréhension, mais qui sont très très intérieures, quoi. Moi, le dragon me fait passer à un envol encore. On sent que vous vous envolez. Ouais. Ce 3 de bâton, vous voyez, il est assez particulier. On a 3 personnes qui prêtent secours en fait à une personne noyée. Je pense que si vous êtes noyé actuellement dans des doutes et que vous n'avez pas encore toutes les clés pour avancer, il y a des compagnons de route qui sont là, qui vont être là pour vous accompagner, donc vous donner des solutions, vous épauler. En fait, voilà, vous n'allez pas rester dans cette noyade là, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Je sens beaucoup de sagesse chez vous, clairement. Il y a de l'intuition, il y a prendre le temps, il y a oui, on sent une certaine maturité dans votre état d'être. Ok, donc je vais voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil pour vous. Quels sont les messages que l'on pourrait vous apporter pour votre situation actuelle et ce chemin que vous prenez. Alors, donc j'ai le 4 de bâton. Ok, donc j'ai la reine de bâton.
ça c'est l'impératrice, avec l'as de denier en notre deck. Oui, c'est une impératrice un peu spéciale. Hein. Alors, pour le 4 de bâton, je l'entends vraiment sur deux choses. C'est une invitation à vous engager, à continuer, à ne pas lâcher, je dirais lâcher du lest, à ne pas douter. Si vous avez donc une préparation de voyage ou de projet créatif, oui, c'est une invitation à vous engager. Je ne le sens pas spécialement pour une personne ou une relation amoureuse, mais si vraiment c'est le cas pour vous, c'est encore voilà, une invitation à vous engager, peut-être le communiquer pour pouvoir vous engager avec cette personne-là. 4 de bâton, je l'entends aussi beaucoup, en combiné avec la reine d'épée, sur le fait de parfois peut-être prenez les choses entre guillemets avec moins de sérieux. Moins d'intellect, d'analyse, sortez, n'hésitez pas à sortir pour votre bien-être. Si vous êtes invité à des fêtes, allez-y. Il y a le côté feu, passion, joie dans le 4 de bâton. C'est une invitation vraiment à sortir un peu pour vous faire du bien et vous aérer. Surtout si vous traversez ça vous demande du courage, tout ça. Reine de bâton, ok, clairement. Reine de bâton et le dragon, moi je l'entends sur le fait de ne pas hésiter à du coup montrer toutes vos facettes. Ne pas hésiter à avoir confiance en vous, à oser dire, oser être la personne que vous désirez être. Si c'est en lien avec par exemple un projet où vous devez être exposé au monde, jouez aussi sur le côté où donc par exemple un projet visuel ou ce genre de choses comme ça, où vous assumez toutes vos facettes. Pour moi, la reine de bâton, c'est ça, c'est une personne qui est belle, qui est charismatique et toutes ces choses-là, et c'est surtout qu'elle assume toutes ces facettes de sa personnalité. J'irais prendre cette facette moins intellectuelle, analytique et assez sérieux, peut-être un peu froide de la reine d'épée, en reine de bâton, c'est-à-dire vraiment, j'assure quoi. Donc il m'arrive des obstacles, qu'importe, j'assume tout ça et j'en suis fière, je dirais. Et puis on suit encore avec une impératrice, comment dire ? Je ne sais pas si vous doutez de ça, mais en tout cas, vous êtes très très créatif, vous avez beaucoup de potentiel, il y a un aspect très maternel et créatif, maternel chez vous, pardon. Et là, c'est une invitation à donc utiliser ce côté-là de vous pour prendre votre indépendance. Reine de bâton, impératrice, voilà cette espèce de souveraineté quoi, que vous pourriez avoir. Je dirais continuer à suivre les signes pour être dans ce flot de créativité, en avoir conscience et l'assumer et ne pas baisser les bras quoi. Ce sont des cartes qui vont parler vraiment de self-confidence, vous voyez, de confiance en soi, de créativité, d'alignement. Voilà, je me sens alignée. Elles vont parler beaucoup plus de votre état d'être, de développement personnel, de ce que vous... Voilà, l'invitation à ressentir, à comment vous pouvez vous ressentir, plus que d'actions extra vraiment marquées. Je l'entends de cette manière. Aussi, pas hésiter à montrer la beauté de votre être. Ouais. Alors, je vais voir un autre petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil ? Hop là ! Alors, enseignement et formation au rendez-vous.
Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Super intéressant. Du coup, ce projet que je voyais, oui, effectivement, il peut s'agir peut-être d'une direction de travail. C'est voilà, peut-être donc enseignement et formation rendez-vous. Je pense que vous allez trouver la clé, la solution pour avoir une formation qui peut vous intéresser. Et je le vois aussi plutôt comme un éclaircissement, pardon. Donc voilà, une invitation à lire, à vous documenter, à rechercher pour la suite de votre projet. On a la couleur orange, là le S est orange, on va vraiment parler, je pense, de choses qui vous passionnent, vous voyez, de vos passions, quelque chose de projet ou d'activité que vous désirez faire. Et vous voyez, par la reine d'épée avec ce 4 de bâton, si la reine d'épée, voilà, vous êtes déjà dans des recherches et vous pensez à quelque chose vous intéresse, ça c'est tout à fait possible en reine d'épée. Encore une fois, s'il s'agit d'une formation ou oui c'est ça, quelque chose qui pourrait vous former sur un sujet en particulier, engagez-vous, allez-y. C'est vraiment cette invitation-là. Ok, écoutez, cher groupe numéro 2, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Et donc, auquel cas, si oui, vous pouvez mettre un petit pouce sur le j'aime. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. J'espère que vous allez tous bien. Du coup, c'est parti. Je vais vous mettre votre petite feuille juste ici. Ouais. Du coup, je vais prendre une carte pour voir votre énergie du moment, comment vous vous situez, quelle est votre situation actuelle. Mon cher groupe 3. Alors, énergie de changement. Alors clairement, là on retrouve la roue de la fortune. Vous êtes en grand mouvement, en transition, en envie de changement, en pleine période de changement dans votre vie. Donc aussi bien relationnel, professionnel, de mood en général, de développement personnel. On sent que ce changement n'est pas non sans mal, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Ça vous demande de laisser aller des choses derrière vous, des choses du passé, des relations passées. Et voilà, ces flots d'émotions peuvent vous submerger actuellement. Voilà, il y a vraiment une énergie de 6 de coupe, je retrouve aussi dans cette 6 de coupe, 5 de coupe, vous voyez, dans cette carte, où on a encore cette déesse, cette femme, donc cette déesse, vous, encore la tête tournée vers le passé, et les cheveux qui sont, voilà, il y a une partie qui est tournée vers le passé, et une avancée vers le futur. Aussi, avec ce chiffre 4, donc marqué sur le changement, on sent que, du coup, c'est peut-être un changement qui, pour vous amener à une stabilité, mais ça vous demande à l'heure actuelle de changer, de casser un peu votre confort, vous voyez, de vos habitudes, votre stabilité. Un changement peut-être qui vous demande d'oser passer le pas et de lâcher une certaine stabilité, un certain confort que vous pouviez avoir. Et ça, émotionnellement, actuellement, c'est ce que je ressens en tout cas, que ça peut être compliqué au niveau des émotions, vraiment. Là, c'est comme si vous deviez aussi passer à autre chose et accepter il y a une certaine acceptation à avoir, et qui est, comme pour tout le monde, les périodes de changement ne sont pas évidentes.
Ok, on va voir un petit peu plus en détail sur quelle est la nature de ce changement et vous, comment vous vous situez face à cette période de transition, de changement. Alors, pour notre cher groupe numéro 3, je vois que aussi cette période de changement vous demande également de suivre le flot de la vie et voilà, de laisser couler les choses. Alors, donc on a l'as de bâton, qui est également sorti exactement au même endroit pour le groupe numéro 1, si je me souviens bien. Décidément. Est-ce que je peux avoir des précisions pour cette tasse de bâton? Alors, j'ai le 2 de bâton. Hop. Donc, et j'ai le 7 d'épée. Avec en dos de dette le 4 de denier. Ouais, alors ce 4 de denier me rappelle voilà, ce que je vous disais juste avant au niveau du 4, le fait de vouloir avoir une stabilité dans un nouveau projet, un nouveau désir, mais ça vous demande aussi du coup de casser ce confort matériel que vous pouviez avoir actuellement, ce que vous possédez, que peut-être que vous ne posséderez plus avec ce changement-là. Donc on sent bien en effet qu'il y a quelque chose de nouveau et alors ça peut être vraiment au sein de votre travail, en dehors, une activité de désir, un nouveau désir, une nouvelle passion. Ça pourrait être une personne, un nouveau désir. Je l'entends beaucoup plus, je le ressens beaucoup plus comme un désir profond d'un projet créatif, d'un voyage. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation. Et la chose, c'est que comme on voit, c'est que actuellement, ça vous met un peu dans des doutes. C'est comme si vous ne savez pas quel choix prendre en fait entre du coup cet ancien, rester ou du coup avancer sur cette nouvelle aventure. Ça vous demande de confronter deux désirs, deux passions, peut-être même en dehors de votre situation, qui sont nouvelles. Il y a 2 désirs, 2 passions. Ça peut vous confronter même avec une ou plusieurs personnes. De Badon vraiment nous parle de choix. Donc vous êtes encore dans cette période de je n'ai pas encore choisi ce que je désirais, si j'avance ou non sur cette nouvelle aventure, sur ce changement, avec cette nouvelle personne. Là, vous, clairement, vous êtes dans une période d'entre-deux, si je puis dire, marquée par ce 7 d'épée, où vous gardez en fait encore les choses, je dirais, silencieuses. Vous n'en parlez pas à tout le monde. Peut-être que même pour ce changement, ça vous fait un peu peur et donc vous prenez la fuite, vous le niez de peut-être vous lancer sur cette nouvelle aventure, ce nouveau désir, cette nouvelle personne, ce nouveau désir pour cette personne, comme si du coup vous ne vouliez pas le regarder et puis vous le gardez secret. J'ai les 4 éléments, donc le bâton, je le vois comme haut, l'épée, et là on avait le 4 de denier. On sent que du coup ce changement, il peut du coup impacter tout votre être et tout le côté matériel. Le côté désir, le côté émotionnel et le côté mental. Vous voyez, c'est peut-être même un changement totalement de votre être même, quoi. Ok. D'accord. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour cette situation qui peut être un peu troublante et encore gardée secrète, encore non choisie, non décidée totalement. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil pour le groupe numéro 3 pour cette période de changement? Alors, donc j'ai le 9 de coupe, le 8 de bâton. Et je vais voir si je peux vous apporter
quel conseil peut être apporté pour une coupe? Et donc on a le 8 d'épée avec le roi de denier en dos de deck. Alors, clairement, moi ce que je ressens comme conseil que l'on peut vous apporter, cet as de bâton, il peut, si vous êtes en doute, cette nouvelle aventure, peut-être ce nouveau désir, cette nouvelle personne, peut vous apporter clairement, vous combler, apporter ce que vous désirez. Si c'est un doute par rapport à ce que vous pourriez obtenir émotionnellement, clairement c'est de la satisfaction des souhaits. Donc là c'est vraiment je pense plus voilà, un message pour vous réconforter, vous assurer que ce changement il est bonus quoi, plus. Enfin ce nouveau désir. L'invitation également, donc je vous parlais du fait d'être en secret un peu avec ce 7 d'épée et de le nuire, enfin de ne pas le regarder. Elle est encore plus accentuée par ce 8 d'épée. Vraiment d'en parler. Excusez-moi, mais voilà. De communiquer. Si vous avez des doutes sur une direction à prendre, sur oui c'est ça, une direction à prendre entre deux personnes, demandez conseil peut-être, demandez conseil, en parler, et pour le choix, si vous êtes plutôt sur si simplement vos propres doutes en fait qui bloquent l'avancée de ce projet, vraiment allez-y sans hésitation. Le 8 de bâton c'est ça, il y a une énergie qui est dynamique, une envie de passion et on le communique, on y va, on n'est pas du tout dans la stagnation. Donc c'est vraiment une invitation à y aller, à ne pas douter de vous-même, ne pas donc, ou si vraiment c'est un choix entre deux personnes ou deux projets, communiquer plutôt que de garder secret pour peut-être avoir une réponse et une solution. Le 8 d'épée, je le retrouve plutôt sur le fait de le fuir ou de le garder secret, voilà, il y a une part voilà, c'est ça, de ne pas en parler, de ne pas le concrétiser, ça peut vous amener clairement à un 8 d'épée où vous pouvez avoir une sensation d'enfermement en fait, accentuer ça. Oui, j'entends sur le fait de vraiment peut-être ouvrir vos yeux, regarder en face la situation dans laquelle vous vous retrouvez, et du coup, plutôt que voilà, de le garder secret, les exprimer pour ne pas vous sentir encore plus bloqué que vous ne pourriez l'être actuellement. Aussi, si beaucoup de personnes, vous voyez par exemple, quand des fois on est dans des doutes, dans des choix et qu'on cherche une direction, on va choper des informations de partout, on va peut-être aussi surdoser la communication, donc c'est-à-dire qu'on va en parler à tout le monde, chacun apporter ses conseils. Alors, demander des conseils c'est très bien, le communiquer, mais par contre mettre je dirais une certaine balance, un certain équilibre pour ne pas être envahi. Parce que plus on est dans des pensées perso, dans des informations qui nous submergent de partout, plus on est paumé quoi. C'est une réalité. Donc je pense que là, le message avec ces 2-8, c'est vraiment de trouver cette balance-là. Entre le fait de, oui, communiquer sur votre indécision, demander conseil si besoin, mais ne pas non plus vous polluer, je dirais, vous envahir d'informations qui vous stagneraient encore plus. Si vous amorcez ce nouveau départ, enfin ce changement, moi je l'entends avec ce roi de denier comme le fait que vous allez être protégé, quel que soit le chemin que vous prenez et que vous choisissez, et que financièrement, soit vous avez une personne autour de vous qui est stable et qui peut assurer aussi cette stabilité, soit vous, dans tous les cas, si c'est un projet professionnel, vous allez être bien aussi au niveau matériel, vous voyez, au niveau financier, au niveau stabilité. Ok, je vais vous prendre un dernier conseil pour vous,
pour amorcer ce changement ou autre conseil qui pourrait être utile du coup pour vous, que vous pourriez entendre. Quel conseil? Alors, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Donc ça, c'est vraiment l'huile de bâton. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Je trouve que c'est un très très beau message pour vous. Conseil. Donc c'est là, c'est vraiment appuyé sur le fait. Donc déjà, donc si vous avez ce projet-là, ce désir, bah du coup, allez-y, allez-y. Je pense que le mental doit être laissé un peu de côté pour suivre vos désirs. C'est vraiment une invitation à cela. Et puis, quand on est dans des blocages de cogitation comme ça dans les transitions, et ben, on peut être du coup auto-centré sur sa personne et sur ce qu'on désire faire, ça c'est tout à fait normal. Mais du coup là c'est vraiment une invitation à vous ouvrir aussi vers les autres, peut-être pratiquer une activité donc du coup bénévole comme c'est proposé ici. Si des amis veulent vous appeler, tout ça, ne pas hésiter à être là aussi pour ces personnes. Le fait de donner, de donner des conseils, d'être dans cette action-là, va vous aider pour moins du coup cogiter, ruminer, être dans l'hypersensibilité, dans des flous de direction à prendre. C'est vraiment, ça vous met dans le bain, quoi, je dirais, ça vous aide à sortir un peu de ces doutes permanents. Donner de l'amour aussi, donc donner de l'amour aux autres, c'est aussi se donner donc de l'amour aussi à soi personnellement, et du coup c'est ne peut que gratifiant pour vous et vos projets futurs, comme une avancée, une évolution. Cette carte, elle est là aussi pour vous dire que ce que vous envisagez, ou tout simplement vous, votre personne, elle est unique et on a aussi besoin de vous. C'est aussi prendre conscience de sa richesse intérieure, que ce que vous avez apporté est bon et juste et mérite d'être là et d'être aussi connu. Voilà mon cher groupe numéro 3. Écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que cela vous a parlé. Et si oui, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le j'aime, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.